Bonsoir à tous, vendredi 9 février, bienvenue dans le 7-8 l'hebdo, c'est l'émission de TV 78 pour revenir sur l'essentiel de l'actualité départementale de la semaine, les titres de cette édition. La neige a fait son retour ce vendredi dans les Yvelines, toujours en vigilance orange. Et pendant cette période, toutes les têtes sont forcément tournées vers Météo France qui délivre des prévisions. Comment la situation va-t-elle évoluer et comment l'établissement est-il mobilisé en ce moment? Nous recevons Christophe Vincent de Météo France. Le conseil régional d'Île-de-France déménage de Paris en Seine-Saint-Denis à Saint-Ouen. Les services ont pris leur nouveau quartier cette semaine. Un transfert voulu par la présidente de la région, Valérie Pécresse, pour faire des économies. Reportage. Et puis le reste de l'actualité, une semaine forcément marquée par les chutes de neige dans le département. Elles ont impacté le quotidien des Yvelinois, des communes, mais aussi des entreprises qui ont fonctionné au ralenti. Restez avec nous, on parle de la neige dans un instant. C'était la promesse de campagne de Valérie Pécresse, déménager les services de la région en banlieue parisienne. La collectivité loue actuellement 50 000 mètres carrés de locaux dans Paris pour plus de 30 millions d'euros annuels. Ce déménagement va permettre de générer 9 millions d'euros d'économies par an. La présidente de la région a présenté ce nouveau siège situé à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis cette semaine. Reportage de Via Grand Paris. Elle assure elle-même la visite. Valérie Pécresse présente le nouveau siège de la région Île-de-France. Au revoir les beaux quartiers parisiens où les 2000 agents étaient dispersés sur 11 sites différents. Bonjour Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis où les services sont regroupés dans 7 immeubles de bureaux de 7 étages à 2 pas de la station mairie de Saint-Ouen. Un déménagement très symbolique. Il n'y a pas un bon et un mauvais côté du périphérique. On vient dans un quartier populaire. La région s'ancre dans les quartiers populaires et dans leur réalité. Ensuite, un avantage économique. Évidemment, 9 millions d'euros par an d'économie sur les loyers, c'est beaucoup. Et sur la durée, ça nous permet de redonner cet argent en aide sociale, en investissement pour les lycéens, en investissement dans les transports. D'ici fin février, ils seront 1400 agents à investir le nouveau siège du conseil régional. Ils vont découvrir un bâtiment lumineux et spacieux avec de nombreux points de restauration. Ils vont surtout prendre possession de leurs nouveaux espaces de travail en mode open space désormais. Ils vont devoir aussi s'habituer à des temps de transport pour certains rallongés. La région a donc décidé de leur permettre de télétravailler. On va proposer à 80% des agents de télétravailler 1 ou 2 jours par semaine. On en a 600 qui, depuis janvier, sont passés en télétravail. Donc ça veut dire que vraiment, les dossiers, on les fait plutôt à la maison. Et quand on vient à Saint-Ouen, c'est vraiment pour se rencontrer, pour échanger, pour faire des réunions de travail, etc. Ce déménagement se fera en 2 temps. Un bâtiment est en construction en face de l'hôtel de région. Il abritera le futur hémicycle où les élus votent les grandes décisions. 1300 policiers, 500 gendarmes supplémentaires d'ici 2020 dans 30 villes et 20 départements prioritaires. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a présenté hier la police de sécurité du quotidien, promesse du gouvernement. Parmi les quartiers pour la reconquête républicaine, 13 concernent Trappes, notamment les Merisiers, les squares Léo Lagrange, Henri Vallon et la Commune. Un apport sur le terrain pour renforcer la lutte contre le trafic de stupéfiants et le pôle de prévention du commissariat. Un référent dédié est mis en place pour dialoguer avec les bailleurs. Enfin, des réunions de contact se tiendront régulièrement avec les trappistes. Aussitôt parti qu'elle est déjà revenue dans les Yvelines ce matin. La neige est tombée de nouveau ce vendredi dans le département. Première chute vers 10h. L'alerte orange neige-verglas a d'ailleurs été prolongée jusqu'à demain 10h au moins. Vigilance sur les routes. Il est conseillé toujours de ne pas utiliser son véhicule personnel. Côté transport, c'était encore perturbé. Réseau de bus stoppé, des trains au ralenti, 3 sur 4 par exemple sur les lignes N et U. La situation peut bien sûr évoluer. Je vous invite à consulter régulièrement les horaires de vos trains sur le site du Transilien. Et beaucoup d'événements également annulés ce week-end. Tenez-vous informés via les sites internet de vos mairies. Alors côté météo de la neige aujourd'hui, est-ce que ça va se poursuivre? D'autres épisodes sont-ils prévus la semaine prochaine? On va poser la question à notre invité Christophe Vincent. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjoint de la division prévention de la direction... Prévision de la division prévision de la direction interrégionale Île-de-France de Météo France. Alors, c'est forcément la question que beaucoup de personnes se posent. On va commencer cet entretien par là. Comment va évoluer la situation dans les prochaines heures ?
Alors, dans les prochaines heures, en fait, la perturbation qui nous a concernés aujourd'hui finit sa course et sort d'Île-de-France dans la soirée. Là, elle doit finir sa course actuellement sur la Seine-et-Marne pour partir vers l'est. La neige n'est plus d'actualité. Par contre, la vigilance est maintenue puisque, au gré des éclaircies, même si on a encore quelques petites averses, quelques flocons encore qui pourront nous concerner, rien de bien grave. Ce qui va être important, c'est la nouvelle chute des températures puisque le redout n'est pas encore d'actualité. Il va s'établir doucement. Et on attend encore des températures entre -5 et -8 encore sur les Yvelines qui vont favoriser les phénomènes glissants, d'où notre maintien en vigilance au moins jusqu'à demain matin. Donc ça veut dire ce week-end des températures encore très froides dans le département ? Alors pas très froides, les températures redeviennent positives maintenant, je dirais la journée. Par contre, elles restent fraîches la nuit. Et au gré de deux perturbations qui vont nous concerner, une dans la nuit de samedi à dimanche qui sera plutôt pluvieuse et une autre plutôt vers la journée de mardi qui aura peut-être quelques flocons, vont amener un lent redout pour arriver à ce qu'on appelle le vrai redout mercredi où on va retrouver des températures légèrement supérieures à la normale ou dans la normale. Donc redout la semaine prochaine, est-ce qu'on peut craindre un nouvel épisode ? Non, pour l'instant, non, rien d'actualité encore à ce niveau-là. Alors si on revient sur la perturbation justement neigeuse qui a touché l'Île-de-France cette semaine, comment on peut l'expliquer ? D'où vient-elle finalement cette perturbation neigeuse ? Alors, on a eu deux phénomènes. On a eu une remontée neigeuse qui a occasionné toutes les neiges abondantes, celle de la nuit de mardi à mercredi, qui nous ont donné 13 cm, je crois, un peu en dessous de ce qu'il y avait eu en 2010 au niveau de Trappes, et des cumuls un peu plus importants sur le reste des Yvelines. Et après, l'établissement, je dirais, d'un régime d'ouest, où on revient avec un régime océanique, mais sur des sols très très froids et sur une atmosphère très très froide. Et cette perturbation, je dirais, après la côte où elle était pluvieuse, est devenue très vite neigeuse, pour être entièrement neigeuse, je dirais, à partir de l'heure. Et après, elle s'est mise à traverser, comme prévu, je dirais, la région. Mais pour venir rajouter un peu de... Mais c'est aussi l'annonce maintenant d'un nouveau régime océanique et de températures un petit peu plus douces. Et justement, depuis le début de cette perturbation neigeuse, la préfecture des Yvelines est en alerte, centre opérationnel départemental toujours activé, avec tous les services de l'État. Serge Morvan, préfet des Yvelines, dresse un premier bilan au micro de Nicolas Dandry. Toute cette coordination que nous avons dû mettre en œuvre, s'il n'y avait pas eu cela, les conséquences auraient été pires. Sur l'A86 qui arrive sur la N118, donc là ça a été difficile parce que les conditions atmosphériques étaient vraiment très difficiles. Et de ce fait, dans des endroits vallonnés, la difficulté a été réelle. Les personnes sont restées évidemment trop longtemps bloquées. Et ça, c'est un point qui doit nous amener évidemment à être collectivement meilleurs sur ce traitement-là. Il y a eu d'autres points moindres quand même, mais noirs importants. C'était au niveau du triangle de Rocancourt sur la 12 et c'était au niveau des départementales 196 et 307 au niveau de l'accès à la 13 entre Versailles et Saint-Germain-en-Laye. Donc ça, voilà, ça c'est les points d'amélioration. Christophe Vincent, avant de passer à la suite, est-ce qu'on peut parler d'événements exceptionnels ? Vous faisiez référence tout à l'heure à l'année 2010 où il y avait eu aussi également de grosses chutes de neige. Est-ce que là, cette année, on parle également d'événements exceptionnels ? On peut qualifier cet épisode neigeux, surtout celui de la nuit de mardi, je dirais qu'il y aurait une durée de tour entre 5 et 10 ans d'un tel épisode. Donc c'est pas un épisode rarissime, c'est une neige abondante. D'accord. Mais nous ne sommes pas très habitués. C'est vrai que sur Paris, dès qu'on a des cumuls assez importants, l'aspect économique prend vite le dessus et paralyse souvent la capitale. Et on aura l'occasion de le revoir dans cette émission. Restez avec nous, Christophe Vincent. On va revenir justement sur le déroulé des événements de la semaine par rapport à la neige. Et face à l'épisode neigeux, les collectivités se sont organisées dès mardi au moment où ça se compliquait. Les services voirie ont tourné à plein régime, notamment ceux de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et de la commune de Montigny-le-Bretonneux. Reportage de Marilène Yapichino, Camille Lambert et Mélanie Poquet. Prudence sur les routes yvelinoises. L'épisode neigeux annoncé par Météo France s'intensifie. Pour permettre aux véhicules de circuler sur les 200 km de route de la métropole de Saint-Quentin en Yvelines, les saleuses sont en pleine action.
Plus que les routes, ce sont aussi les trottoirs qu'il faut dégager. Dans la commune de Montigny-le-Bretonneux, on suit attentivement les prévisions. Tout est rouge, donc ça veut dire que c'est pas bon signe. Mais c'est pas parce que c'est rouge que c'est dramatique. La commune réalise une véritable veille météorologique grâce à un logiciel très précis. Jusqu'à 11h du matin demain, il va neiger, sans cesse. Pour le moment, les prévisions ne sont pas si alarmantes. Entre 17h et minuit, il va tomber entre 1 cm et 1,3 cm de neige à l'heure. Mais comme les sols sont très humides, donc la neige, elle ne va pas forcément tenir. Les tableaux accompagnés d'images radar permettent à la ville d'anticiper. Hier après-midi, les abords des crèches et des écoles ont été préparés. Toutes les équipes du service technique sont mobilisées depuis 7h ce matin, opération salage. 90 tonnes de sel sont en stock, des réserves qui sont les mêmes depuis 2 ans. J'ai 5 personnes avec des petits engins motorisés. Et sinon, on est 12 équipes de 3 personnes sur toute la commune pour saler tout ce qui est école, crèche, dégager les passages piétons, dégager les arrêts de bus et dégager toujours au moins un trottoir sur 2. L'opération se poursuit demain pour les différents services techniques de l'agglomération. Et avant que tout soit déneigé, certains comptent bien en profiter. Je précise à nouveau que ce reportage a été réalisé mardi et vous l'avez vu par la suite, la neige a bien tenu au sol le mercredi par la suite. Alors malgré la mobilisation des collectivités, les préconisations aussi des autorités, les Yvelines ont connu de grosses perturbations. Pour certains, la neige a rimé avec cauchemar, d'autres ont profité de la météo pour s'amuser. Résumé avec Aurélie Ronce, Patrick Jacques de Dixmude et Nicolas Dandry. Avancer de quelques centimètres pour ensuite se retrouver à l'arrêt pendant plusieurs minutes. Voici la situation vécue hier soir par des milliers d'automobilistes yvelinois. 3, 4, 5 heures, voire plus pour parcourir quelques dizaines de kilomètres seulement. Certains ont même dû abandonner leur voiture pour passer la nuit dans des centres d'hébergement d'urgence. Et si ce matin vous aviez choisi l'option transport en commun pour vous rendre au travail, voici ce que l'on pouvait entendre. La circulation de vos trains sur la ligne M, U, C, ainsi que TER est fortement perturbée sur l'ensemble de la journée. Depuis 7h30, ici dehors, donc c'est galère. On attend Uber qui devrait arriver dans 5 minutes normalement. Il n'y a plus aucun bus qui circule, il n'y a pas de taxi alors qu'il y a un arrêt qui se posait un arrêt là-bas, j'ai appelé là il n'y a pas avant midi. Et du coup, c'est un peu le seul moyen qu'on avait. Situation compliquée aussi ce matin pour ceux qui voulaient, malgré la neige, prendre leur voiture. On va essayer de trouver une solution, mais bon, pour l'instant c'est difficile. Pour rendre cette situation la moins pénible possible, les agents des communes de Saint-Quentin-en-Yvelines sont à pied d'œuvre, comme ici, à Montigny-le-Bretonneux, ou encore à Maurepas. Dans le cadre du plan neige de la ville, les agents sont mobilisés. Depuis 5 heures ce matin, ils dégagent les axes principaux et secondaires pour faire en sorte que le quotidien ne s'arrête pas. Et j'en appelle aussi à la responsabilité des propriétaires parce qu'ils peuvent aussi déneiger devant chez eux. Jusqu'à 1,50 m au pas de leur porte. Et pareil pour les commerçants, on fait des appels à l'appel civique. Donc je pense que c'est une démarche collective pour réussir de passer cet épisode neigeux la manière la plus simple possible. Cet épais manteau blanc devrait tenir encore plusieurs jours. Une galère, diront certains. D'autres préfèrent relativiser et profiter des charmes de ce paysage de montagne. On va se promener un petit peu, on va se balader, on va profiter quoi. Et c'était prévu de ne pas travailler. Et puis du coup, pour les petits, ça fait des heureux quoi. Et toujours avec moi en plateau, Christophe Vincent, adjoint de la division prévision de la direction interrégionale Île-de-France et centre de Météo France. Alors, on l'a vu avec les reportages précédents, des services de communes qui ont été fortement mobilisés pendant ces jours compliqués dans les Yvelines. Vous, à Météo France, à quoi a ressemblé cette semaine? On imagine aussi que ça a été compliqué de votre côté. À notre niveau, on a été obligé de renforcer les effectifs et de doubler les effectifs. Le chef prévisionniste régional a été doublé. D'accord. Du fait aussi de multiples sujets, puisqu'on est aussi on est partie prenante sur la circulation des aéroports, sur les phénomènes de grand froid, sur les phénomènes de neige, ce qui nous a valu beaucoup de rendez-vous avec différents interlocuteurs d'État, et notamment la zone de défense et l'ensemble des préfectures d'Île-de-France. C'est ça, une zone de défense, plusieurs interlocuteurs au sein de cette zone de défense auxquels vous prenez part, vous, c'est ça? Oui.
En général, le premier interlocuteur, le point météo, Et quand comment les ça se crises passe, sont météorologiques. concrètement, ces zones de défense, c'est des réunions quotidiennes. Réunions téléphoniques tri-quotidiennes. Alors, effectif renforcé, du coup, là, la mobilisation en ce moment, elle est comment à Météo France ? Là, on est revenu dans des situations un peu plus normales et je dirais un effectif et un armement normal par rapport à la situation. Sur les prévisions, comment sont-elles réalisées ? Il y a plusieurs stations météo dans l'Île-de-France. Comment sont faites ces prévisions ? Tous les phénomènes, je dirais, importants, dignes de la vigilance, sont gérés au niveau régional, oui. au niveau de notre division, où sont décidées les couleurs de vigilance après entretien avec les chefs prévisionnistes de Toulouse sur les différents scénarios. Puis derrière sont lancées les alertes et les bulletins vers les autorités et vers le grand public via la vigilance. À côté de TV78, il y a le centre météo de Trappes. Quel rôle a-t-il Le centre météo de Trappes en fait est rattaché à nous. La région va s'occuper d'une partie des départements d'Île-de-France et le centre de Trappes aura la charge, je dirais, d'avoir des relations plus particulières avec la préfecture des Yvelines et la préfecture du Val d'Oise. Et une forte mobilisation aussi du côté cette semaine des secours. De nombreuses opérations menées sur le territoire, comme mercredi à Bonnel dans le sud Yvelines avec gendarmes et pompiers. Camille Lambert et Mélanie Poquet étaient sur place. Il est 15h à Bonnel. Les hommes de la gendarmerie de Saint-Arnoux viennent d'autoriser 2 camions à repartir. Ils avaient été déroutés hier soir de l'autoroute. Commandant, des situations comme celle-ci, vous en connaissez régulièrement ? Non, c'est des épisodes neigeux comme celui-ci est assez exceptionnel, effectivement, puisque mes gendarmes sont mobilisés depuis hier environ 15 heures et ont travaillé une grande partie de la nuit, effectivement, pour différentes missions. Ça représente combien d'hommes sur le terrain à peu près ? Alors, cette nuit, par exemple, où l'épisode neigeux a été le plus important, 30 militaires de la gendarmerie du sud Yvelines a travaillé sur ce secteur. Il est 15h passées, l'assistance peut-être au véhicule est terminée. Quelle est la suite pour vous avec les températures qui vont baisser cette nuit ? Oui, effectivement, la mission est quasiment remplie, mais nous restons vigilants. Nous sommes toujours mobilisés, bien entendu, pour nous assurer de la viabilité des principaux axes de communication dans tout le sud Yvelines et même dans tout le département. Les militaires ont effectué une quinzaine d'interventions depuis le début de la nuit. Des interventions possibles grâce aux agriculteurs, aux communes, mais aussi des pompiers comme ceux de Rambouillet. Lieutenant, vous venez de faire une intervention, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors un poids lourd s'est retrouvé piégé sur la commune de Rochefort en Yvelines, dans une pente. Il s'est retrouvé piégé, il a glissé, s'est retrouvé bloqué contre un poteau et un arbre. En voulant se dégager, le poids lourd a percé son réservoir de carburant. Donc on s'est retrouvé face à un risque de pollution du rue qui était situé juste au niveau du poids lourd. Donc l'idée de manœuvre a été de pomper le carburant qui restait dans le réservoir, environ 700 litres. Et donc là, on est en attente des pompes pour réaliser la manœuvre, pour pouvoir évacuer le poids lourd ensuite sur un garage poids lourd. Quand il fait ce temps-là, on se doute bien, les pompiers, vous êtes appelés pour de l'assistance à la personne, des voitures qui perdent le contrôle. Et ça aussi, c'est une mission, peut-être qu'on connaît moins. Oui, alors là, on n'est pas sur du secours à personne, mais sur on va plutôt protéger l'environnement d'une pollution. Donc ça, ce qui fait partie intégrante de nos missions, puisqu'on est en campagne. Donc les délais de route, vu l'état des routes aujourd'hui, est encore augmenté. Donc c'est ce qui nous fait perdre énormément de temps. Cette intervention aura duré la journée. Le verglas est attendu pour la nuit. Les secours conseillent de ne pas prendre son véhicule. Alors vous l'avez vu dans les précédents sujets, malgré les risques annoncés, beaucoup avaient pris la route mardi soir et étaient restés bloqués sur l'A12 notamment. Encore aujourd'hui, on a pu voir en circulation quelques voitures avec les nouvelles chutes de neige. Les retours à la maison ont pu s'annoncer difficiles. Alors si vous comptez braver tout de même les préconisations de la préfecture, écoutez les conseils du capitaine Edix Lebeau, commandant de l'escadron de sécurité routière des Yvelines. Il était notre invité lors de notre édition spéciale mercredi dernier. 3 conseils. Le premier, c'est de ne pas se déplacer avec un véhicule personnel, sauf si nécessaire, mais vraiment extrême urgence. Le deuxième, c'est d'anticiper son déplacement, c'est-à-dire prévoir des délais supplémentaires, d'équiper son véhicule si c'est encore temps, avec des pneus hiver, neige, avec des chaînes.
Et enfin, si on est sur la route, adapter sa vitesse et faire anticiper les freinages. Alors si la voiture patine, il faut éviter de rouler en première, mais plutôt en seconde. D'accord. Ça sera plus simple. Rouler avec des voitures avec les feux de croisement pour être bien vu et pour bien voir ce qui se passe. Et avoir une vitesse très modérée. Alors, conseil côté circulation de votre côté, Christophe Vincent, quel conseil vous pourriez donner à nos téléspectateurs qui nous regardent pour ce week-end ? Je dirais de ne pas banaliser les alertes météorologiques et de se renseigner au niveau météorologique au travers de tout ce qui est diffusé autour de la vigilance, de consulter notre site internet de vigilance sur lequel, en cas de couleur orange voire rouge, on trouvera des bulletins de suivi, on trouvera une chronologie des épisodes pour essayer d'adapter son comportement et aussi sa circulation. Juste, on rappelle, vigilance orange, ça implique quoi finalement ? Parce que c'est vrai qu'on a plein de couleurs de vigilance. C'est plusieurs niveaux. La vigilance verte, je dirais verte, il n'y a rien de particulier. Jaune, il y a une petite attention particulière parce qu'il pourrait y avoir un risque. Orange, on va avoir un suivi spécifique de l'événement parce qu'on s'attend à des phénomènes qui vont être importants, voire dangereux. Et rouge, c'est le stade ultime où les phénomènes, où les zones sont encore plus importantes. Dernière chose, à l'heure où nous parlons, vendredi 9 février à 16h37, là, la vigilance, elle est maintenue au moins jusqu'à demain samedi, c'est ça ? Oui, vigilance orange. Au moins jusqu'à demain 10h. Très bien. Merci beaucoup Christophe Vincent d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes adjoint de la division prévision de la direction interrégionale Île-de-France et centre de Météo France. Et vous pouvez retrouver bien sûr toutes les prévisions de Météo France sur le site qui s'affiche en bas de l'écran. Merci d'avoir été avec nous. La neige et le verglas ont aussi eu des répercussions sur les entreprises de Saint-Quentin en Yvelines. Des salariés ne pouvant pas se rendre sur leur lieu de travail, certaines activités qui tournent au ralenti. Quelle était la situation hier jeudi à Saint-Quentin en Yvelines ? Nicolas Dandry et Quentin Lefrère ont dressé le bilan. 7h30 ce jeudi matin sur le site Challenger Bouygues Construction de Guyancourt. Les premiers salariés arrivent en voiture. Ils sont plus de 3000 à travailler ici. Ils ont bravé la neige et le verglas malgré les conseils donnés par la préfecture de limiter les déplacements en véhicule. On a essayé de dégeler la voiture et puis comme ça roulait à peu près, on a pris la voiture finalement. Déjà hier, je ne suis pas venu travailler parce que les routes n'étaient pas praticables. Ça, c'est une chose sûre. Et ce matin, les axes étaient bien dégagés. J'ai la chance d'habiter près d'un axe roulant, ce qui fait que je n'ai pas eu de problème sur la route. Les nationales sont très dégagées. Juste la bretelle en arrivant sur le rond-point, le rond-point des Sangliers. Sinon, tout est dégagé. Si le site de Challenger semble retrouver une activité normale, cette entreprise unimontaine du bâtiment est au ralenti. Impossible pour ce chef d'entreprise d'utiliser ses véhicules bloqués par la neige et le verglas. Le gel a tout bloqué, ils ne sont pas conduisibles. Pour lui, la journée se poursuit dans son bureau. Sur ses 11 salariés, 2 ont pu venir travailler ce matin. Des difficultés entraînant des retards sur les chantiers et la perte d'environ 15 000 € sur le chiffre d'affaires. J'ai un seul salarié sur un seul chantier aujourd'hui qui fait le travail qu'il devait faire, c'est-à-dire aujourd'hui appliquer des enduits et poncer. Moi, j'habite dans le centre-ville, donc j'ai pris le camion et puis j'ai roulé tout doucement jusqu'au chantier, quoi. Ce restaurant a anticipé les intempéries et l'annulation des livraisons. Des produits ont été stockés avant l'épisode neigeux. On a quand même réussi à ouvrir. On a eu beaucoup moins de clients que d'habitude, environ un tiers, voilà. La préfecture d'Île-de-France a mis en place une cellule d'urgence pour les entreprises impactées par les intempéries. À l'heure actuelle, aucune structure yvelinoise n'a fait de déclaration pour cet épisode neigeux. Et reportage de Nicolas Dandry, Quentin Lefrère, j'ai oublié de le préciser aussi, de Patrick Jacques de Dixmude, de la culture à présent. Et pour refermer cette émission, la BD qui ne craint pas la neige, cette semaine a débarré à Saint-Quentin-en-Yvelines, Bubble Sky, c'est le festival de la bande dessinée. Pour cette deuxième édition, le thème, c'est le manga. Reportage de Marilène Yapichino. Après le succès de la première édition, les médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines veulent transformer l'essai. Le mois de la bande dessinée devient le festival Bubble Sky et l'agglomération adopte la culture japonaise du manga. Sur la durée du festival, il y a des expositions, des ateliers de dessin dans les médiathèques. Vous pouvez retrouver la programmation sur le site internet des médiathèques. On reçoit aussi des portraitistes manga qui peuvent venir vous croquer façon manga dans plusieurs médiathèques de Saint-Quentin. Et la programmation riche des cinémas entre manga, films japonais. Les cinémas indépendants se sont donc ajoutés aux festivités en créant même l'exploit.
Le Grenier à sel est l'un des rares cinémas français à diffuser le célèbre manga Akira le 24 février. Pour jouer le jeu jusqu'au bout, la médiathèque du canal a transformé son auditorium en manga kissa. Ces salons de thé japonais conçus pour y lire son manga tranquillement. Mais avant de profiter de la vue sur le canal enneigé, petit tour par l'exposition. On a aussi la chance de travailler avec le Conservatoire des Arts de Montigny-le-Bretonneux. Et donc cette année, le professeur de bande dessinée, Monsieur Juncker, a fait travailler ses élèves autour du manga à notre sollicitation. Voilà. Et donc du coup, on a une très jolie exposition sous forme de stickers, de planches qu'ont travaillé ces élèves, donc de 6 à 77 ans. Le festival Bubble Sky se tiendra jusqu'au 4 mars dans toutes les médiathèques et les cinémas indépendants de l'agglomération. C'est la fin de cette émission. Le 7-8 l'hebdo est à revoir sur notre site internet et notre application mobile TV 78. Excellent week-end à tous et n'hésitez pas à profiter ce week-end de la neige pour vous amuser.